Pas très satisfaite de la décoration intérieure de votre maison? Vous ne savez pas très bien par quel bout vous y prendre pour mieux arranger votre intérieur et mieux vous sentir chez vous? Alors si c'est le cas, restez avec moi parce que je vais aborder 3 points qui vont vraiment vous aider à réorganiser tout ça, à harmoniser tout ça. Je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Alors peut-être que vous allez vous reconnaître dans les points suivants. Peut-être qu'à l'intérieur dans votre maison, vous vous sentez pas si bien et vous avez par exemple chez vous des meubles qui remplissent leur mission, d'accord, ils sont pratiques, ils sont simples, mais esthétiquement en fait ils vous plaisent à moitié. Vous n'êtes pas très satisfait. Et puis peut-être aussi que quand vous avez besoin d'une table basse ou d'une housse de couette, en fait vous parez au plus pressé, vous allez au moins cher, vite, 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 vous en avez besoin. Bon, le résultat est passable, mais vous n'êtes pas franchement emballé, c'est franchement pas terrible, le résultat n'est pas là. Ou bien alors, vous avez peut-être accepté le fauteuil ou le meuble qui encombre la maison de vos parents et qui vous ont donné. Et c'est un souvenir, mais ça ne rentre pas vraiment dans le style que vous avez déjà. Et un autre point aussi, vous êtes peut-être tombé sur une super occasion dans une brocante, vous avez acheté un meuble qui vous plaît, mais ça ne rentre pas tout à fait dans l'esprit général de votre maison. Et puis en plus, lors de votre dernier déménagement, vous avez réutilisé des rideaux que vous trimballez de déménagement en déménagement. Enfin bref, c'est ce mélange de choses que vous aimez, que vous pouvez aimer d'ailleurs, ou que vous aimez, que vous n'aimez pas, ou peu ou moins, qui sont peut-être pratiques, qui ont leur raison d'être, mais tout ce mélange fait que ce n'est pas très harmonieux et vous en avez marre, ça ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez pour pouvoir y vivre en toute harmonie et vraiment avoir le plaisir de vivre dans quelque chose qui vous plaît profondément. En fait, tout ça, toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que vous ne sentez pas bien? C'est parce que justement, ça manque d'harmonie. C'est peut-être pratique, c'est peut-être bien, c'est peut-être utile, mais il n'y a pas de lien entre toutes ces choses, même si vous les aimez séparément. Et donc, on va voir comment on peut faire pour se sentir mieux et pour arranger les choses. Alors, la première chose, la chose la plus importante avant de faire quoi que ce soit, c'est qu'il faut prendre une décision. Il faut décider que vous avez besoin de faire quelque chose pour votre maison. Il faut que vous décidiez que vous avez envie d'en faire une priorité. En fait, il faut que ça devienne un de vos buts de vouloir arranger votre maison, même si pour le moment vous savez pas ni comment ni quoi, mais il va falloir décider. Et ça, c'est très important. Si vous ne décidez pas, eh bien, vous allez faire comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez, voilà, vous contenter d'acheter un truc parce qu'il le faut, parce que c'est pratique, ou parce que voilà, vous avez besoin d'une chaise supplémentaire, vous prenez celle qui vous tombe dessus, parce qu'il le faut, et vous continuerez à faire toujours à fonctionner toujours de la même manière. Et donc, ça sera pas très structuré et c'est pas comme ça que ça va s'harmoniser. Donc, il va falloir d'abord décider que vouloir harmoniser votre maison, ça va être un but prioritaire chez vous. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et pour que pour que vous puissiez prendre cette décision et être sûr que c'est un but prioritaire chez vous, il faut que ce but soit émotionnel. C'est-à-dire que ce but, il faut qu'il vous procure des émotions positives, que ça vous fasse vibrer quand vous fermez les yeux et que vous imaginez que vous êtes dans un intérieur où vous vous sentez bien, qui est beau, qui est confortable, qui est à votre image. Si le fait de penser à ça vous
vous transporte de bonnes émotions, de bonnes énergies, etc., c'est que vous allez pouvoir décider, vous allez pouvoir en faire un but. S'il n'est pas assez émotionnel, si vous êtes trop dans le mental, si vous êtes dans il faut que j'achète ça parce qu'il faut bien, je devrais faire ça parce que la voisine elle a mis des rideaux, donc moi il faudrait aussi que je mette des rideaux, là non, ça va pas le faire, choisissez un autre but. D'accord, ce n'est ni bien ni mal, mais voilà, ça va pas être un bon but prioritaire. Vous allez très rapidement vous décourager, faire 2-3 trucs, et puis ça va pas tenir la route. Donc dès l'instant où vous allez décider que votre but c'est d'harmoniser votre maison, il faut vraiment que ce but soit émotionnel, que aussi vous puissiez vous dire voilà, je serais heureuse d'accueillir mes amis dans ma maison, je serais heureuse d'accueillir mes enfants dans cette maison harmonieuse. Enfin, il faut vraiment que à l'intérieur de vous cette visualisation voilà, soit émotionnelle. Ça c'est très important. Et quand vous allez décider, en fait, dès l'instant où vous décidez, même si tout de suite, là, à l'instant, vous savez pas du tout comment vous allez faire, déjà, faut prendre cette décision. En fait, dès que vous allez décider, en fait, vous allez donner une intention et une direction à tout ça. En fait, vous savez peut-être pas encore laquelle, mais ça va se dessiner au fur et à mesure. Et quand vous aurez une direction, quand il y a une direction, après, il n'y a plus qu'à suivre, il n'y a plus qu'à construire. Mais au moins, il y a une direction. Quand vous ne décidez pas, eh bien, vous allez dans toutes les directions puisque vous savez pas très bien comment harmoniser tout ça. Donc, quand ça vous plaît, vous prenez. Mais alors, du coup, il y a plein de choses qui vous plaisent, mais il n'y a pas d'harmonie. Donc, c'est très important de décider et vous allez voir qu'il va y avoir une intention, une direction pour pouvoir harmoniser. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, donc dans cette décision, si vous décidez que voilà, vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour votre maison, ça vous tient à cœur, eh bien vous allez voir que vous n'allez plus porter ça comme une contrainte, vous n'allez plus subir ça et voir ça comme des efforts à faire, c'est compliqué, vous n'allez plus voir ça comme un poids, mais en fait vous aurez l'énergie. Vous aurez l'énergie pour le faire. Écoutez-moi bien, parce que ça c'est important. Quand on décide, en fait on coupe avec ce qu'on faisait hier, on fait quelque chose de différent, on a une direction, il n'y a plus qu'à suivre la direction. Et comme c'est émotionnel et que ça nous tient à cœur, eh bien je peux vous dire que vous aurez l'énergie pour mettre tout ça en place. Mais que quand votre décision sera prise. Donc ça c'est très important. La première chose, donc décider. La deuxième chose, avant même de faire quoi que ce soit, avant même d'aller peindre, de choisir la couleur, d'aller acheter un meuble ou même des assiettes ou des verres de cuisine, en fait, il faut savoir définir clairement ce que vous voulez. Si vous définissez. Quand je dis définir clairement ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous allez essayer de définir dans quelle direction, vers quel style vous voulez que diriger votre maison, vers quel style vous voulez décorer votre maison. Parce que vous pouvez pas avoir dans une chambre un style cow-boy, dans une autre un style complètement moderne, et ensuite des meubles par-ci par-là qui sont à la fois rustiques, très modernes, très chics. Enfin, sinon ça donne un ensemble peu cohérent. Donc, vous allez essayer d'apprendre à donc harmoniser, mais essayer de voir aussi vers quel style vous voulez vous voulez pour votre maison. Est-ce que vous voulez un style bord de mer? Est-ce que vous voulez un style rustique? Est-ce que c'est plutôt du moderne chic, du moderne avec des couleurs très flashy? Est-ce que vous voulez des couleurs très pâles et très zen? Qu'est-ce que vous voulez comme style pour votre maison? Donc, mais vous allez me dire, bah oui, mais moi je sais pas, ma voisine, elle sait, elle a le sens des choses, elle est un petit peu artiste, et moi je ne sais pas. Eh ben écoutez, quand on veut savoir clairement quelque chose, eh ben faut aller au charbon, il faut chercher. Si vous ne cherchez pas, ça va pas vous tomber tout cuit du ciel. Il faut chercher les informations. Mais comme vous avez décidé que ça vous tient à cœur, vous allez le faire avec joie, ça sera pas un poids. Donc, vous allez chercher
et même si vous savez pour le moment pas dans quelle direction chercher, eh bien vous allez déjà essayer de voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Déjà, voyez ce que vous ne voulez pas. Comme ça, déjà, vous allez éliminer un certain nombre de choses. Et puis, les choses vont se dessiner au fur et à mesure. Alors, il y a mille et une manières de chercher. Déjà, commencez par regarder comment c'est chez vos amis. Comme ça, vous allez vous dire, ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Dans votre famille, vous achetez des magazines, vous allez sur Internet, il y a une foule d'images, d'inspiration. Et donc, avec tout ça, vous allez pouvoir petit à petit affiner ce que clairement vous voulez. Ça, cette étape est très importante. Et quand vous allez chercher, la deuxième chose qu'il faut faire en même temps que vous allez chercher, c'est qu'il va falloir persévérer. Donc ça, c'est important parce que il va falloir accepter que ça vous prend du temps, ça va vous prendre un peu de temps, ça va vous prendre voilà un peu d'investissement. Enfin, il va falloir s'investir pour que les choses s'affinent, se décident pour pouvoir avancer. Alors, une fois que vous savez à peu près quel style donner à votre maison, vous savez globalement que vous ne voulez pas de tout ça, mais vous savez globalement que vous souhaiteriez telle ou telle chose pour votre maison. La troisième chose, c'est que vous allez focaliser. Vous allez focaliser pour pouvoir ensuite passer à l'action. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dès l'instant où vous donnez une direction et que vous focalisez sur un style particulier pour votre maison, pour pouvoir harmoniser tout ça, eh bien, vous allez, en fait, votre cerveau va agir comme une tête chercheuse et tout d'un coup, il va voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous avez besoin d'acheter une voiture, par exemple, eh bien, tout d'un coup, vous allez voir la voiture que vous cherchez dans la rue chaque fois que vous sortez. Or, avant, quand vous ne cherchez pas de voiture, vous ne remarquez pas autant de cette marque-là. Or, quand vous avez indiqué à votre cerveau, ça y est, j'ai décidé que je vais acheter telle voiture ou telle marque de voiture ou tel genre de voiture, tout d'un coup, vous allez en voir plein. Vous voyez, c'est extraordinaire. Notre cerveau, tout d'un coup, va nous indiquer de façon automatique les choses. C'est comme quand les femmes enceintes, quand elles tombent enceintes, et ben, tout d'un coup, elles s'aperçoivent que dans la rue, il y a plein de femmes enceintes. Donc voilà, c'est le même concept. Donc, vous allez voir que vous allez focaliser et en fait, la vie va vous présenter des occasions parce que justement, vous avez donné un ordre clair et précis à votre cerveau et du coup, il va vous diriger dans la bonne direction. Donc les trois choses. Donc, premièrement, décider. Deuxièmement, vous allez savoir clairement ce que vous voulez. Et troisièmement, pour passer à l'action, vous allez focaliser et la vie va vous guider. Alors, je vais juste rajouter quelques remarques. Quelque chose que je vous partage, que je m'applique à moi-même. Moi, j'ai une petite phrase que je me dis souvent quand je m'approche de quelque chose que je voudrais peut-être acquérir ou non. Eh bien, je me dis bien, sinon rien. En fait, vous savez bien que le provisoire, très souvent, il devient définitif ou il dure des années. On connaît tous le provisoire qui finalement dure 20 ans. Alors, bien, sinon rien. C'est vrai que moi, personnellement, pendant des années, j'ai cherché une jolie table basse. Et comme je n'en trouvais pas, on vivait sans table basse. Voilà, on vivait très bien sans table basse. Mais le jour où j'ai trouvé celle qui correspondait à tous mes critères, eh bien, je l'ai achetée. Mais j'ai pu me passer de table basse. Voilà, c'était bien, sinon rien. Ça, c'est une première chose. Comme ça, on ne s'encombre pas de trucs qui deviennent provisoires, mais définitifs et qui chaque fois qu'on passe devant, nous agacent et nous pompent l'air. Enfin, voilà, on ne sait jamais comment s'en défaire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, c'est que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent, en fait, c'est un peu une fausse excuse. Il y a mille et une manières de pouvoir arranger l'intérieur de sa maison à peu de frais et en faire un intérieur qui nous correspond et qui est confortable et à notre image. Il y a plein de choses. Il suffit de chercher, de bidouiller, de faire preuve d'un peu de créativité et on y arrive. Donc ça, c'est... Et le troisième point,
Le troisième point que je voulais partager avec vous, et c'est pour aller un petit peu plus loin, en fait, l'intérieur de notre maison, c'est quelque part ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est l'expression de notre intérieur. Donc si c'est très encombré dans notre maison, désencombrons-nous, comme ça nous désencombrerons notre intérieur. Si justement notre maison est faite de briques et de brocs, de tout et de n'importe quoi, posons-nous la question de savoir à l'intérieur de moi comment est-ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment si clair? Est-ce que je sais vraiment prendre des décisions pour les choses? Est-ce que je sais vraiment définir clairement ce que je veux et focaliser sur un but précis avec suffisamment de persévérance sur un certain temps? Vous voyez, ça peut vous apprendre plein de choses par rapport à ce que vous êtes au fond de vous. Donc, ça c'est bon, c'est la première chose, le fait que ça peut vous apprendre plein de choses sur vous. Mais dès l'instant où vous allez mettre en action des choses pour arranger votre maison de façon très matérielle, de façon très pratique, eh bien, il y a des choses aussi qui, à l'intérieur de vous, vont pouvoir aussi évoluer et changer. C'est-à-dire qu'on peut changer les choses à l'intérieur de nous et ça va se voir à l'extérieur, mais aussi on peut commencer par changer l'extérieur, c'est-à-dire notre maison, nous organiser autrement, mieux ranger ou mieux l'arranger, et automatiquement ça va avoir des répercussions à l'intérieur de nous. Donc voilà pour aujourd'hui. Et la dernière chose, juste une petite chose que je voulais vous dire, autorisez-vous. Autorisez-vous à le faire, osez le faire, lancez-vous, vous ne craignez rien. Voilà, donc allez sur mon blog, allez à l'essentiel pour me donner vos commentaires, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut vous rendre service à d'autres personnes, et je vous dis à bientôt.